Bonsoir à tous, très chers auditeurs et auditrices d'Asa France. Je suis Maxime et je suis avec Eva ce soir. Salut Eva. Salut Maxime, Et salut à tous. ce soir, on se retrouve pour un nouveau commentaire en audio description et on va commenter cette superbe finale des finales des Masters à Turin. Et Eva va nous parler de cette superbe affiche. Ouais, une affiche qui opposera le roi Novak Djokovic, que l'on ne présente plus aux 24 titres du Grand Chelem, à la jeune pépite italienne Yannick Sinner qui fait une fin de saison stratosphérique et qui espère confirmer cette fin de saison en battant pour la deuxième fois de la semaine Novak Djokovic. Ouais, les deux sont bons depuis le début du tournoi. On a vu Djokovic un petit peu galérer en phase de poule. Mais bon, il a tellement été bon hier soir qu'on se fait pas trop de soucis pour son niveau de jeu d'aujourd'hui. Les deux ont été très bons en demi-finale. Donc voilà, à quoi s'attendre aujourd'hui, Eva, à la vue des demi-finales d'hier? Un très gros duel, je pense, un très gros duel physique. Il faudra tenir sur la longueur, hein. On le sait, les deux joueurs sont très bons en fond de cours. Ils font très peu de fautes, donc ça promet des gros rallyes entre le numéro 1 mondial et le numéro 4 mondial. Peut-être on peut voir un peu Yannick Sinner, on ne sait pas trop. La petite interrogation, elle est peut-être physique. Ouais. On sait que c'est la demi-finale qu'il a opposé à Medvedev a duré quand même 2h27. Ouais. On sait que Yannick Sinner, sur les matchs très longs, notamment en Grand Chelem, ça lui fait souvent faux pas. Donc à voir si le match dure, même si lorsqu'il a battu Djoko en phase de poule il y a 4 jours, le match avait duré 3 heures et il l'avait remporté on va dire haut la main. Donc c'est vrai que voilà, peut-être avantage on va dire Sinner sur le fait qu'il l'a battu pour la dernière fois, mais avantage Djokovic sur le plan physique, même sur le plan des finales, hein. Djoko, on sait, il est très bon, notamment dans les grands rendez-vous. Notamment dans les moments importants, c'est exactement ça. Alors que les deux joueurs qui vont se retrouver de part et d'autre du terrain et de part et d'autre du juge arbitre qui va procéder au toss. Mais ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est sûrement les deux meilleurs joueurs de cette fin de saison. On pensait peut-être voir Carlos Alcaraz remporter ce Masters, mais sa fin de saison n'est pas bonne, voilà, tout simplement. Et Yannick Sinner qui a profité hier d'une très grande forme sur les 2-3 derniers mois pour s'imposer pour la deuxième, voire la troisième fois même, en un peu moins de 2 mois contre Daniil Medvedev. Donc voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. On vous rappelle que Yannick Sinner a remporté sa demi-finale en 3-7 hier, 6-3, 6-7, 6-1 contre le russe Daniil Medvedev. Et Novak Djokovic s'est imposé 6-3, 6-2 contre le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz. Un commentaire que vous pourrez retrouver sur Asa très prochainement. En tout cas, on va suivre ce toss et je crois que c'est Novak Djokovic qui a remporté le toss et qui va donc pouvoir choisir. Et donc on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette finale, même si on sait que d'un point de vue classement, rien ne changera, aucune hiérarchie ne changera après ce match. Yannick Sinner qui est bien loin de la 3e place occupée par Daniil Medvedev, il est au-delà de 1000 points derrière le russe. Donc voilà, faudra encore un petit peu patienter pour l'Italien de monter sur le podium mondial, mais pourquoi pas s'en rapprocher avec une belle victoire et donc une deuxième victoire en une semaine contre Novak Djokovic. Ouais, ce serait vraiment historique, hein. 2 victoires pour Yannick Sinner face au numéro 1 mondial qui n'avait pas perdu depuis sa finale à Wimbledon face à Alcaraz. Donc déjà c'était une performance assez extraordinaire que Yannick Sinner avait réalisée. Alors le battre 2 fois dans un même tournoi, je pense que ça n'a jamais été fait parce qu'au Masters, à mon avis... Ça peut arriver qu'une fois de toute façon dans un tournoi, que 2 joueurs s'affrontent 2 fois. Donc effectivement oui, au Masters je pense pas que ce soit déjà arrivé au Masters, à vérifier si quelqu'un avait battu 2 fois Novak Djokovic dans ce tournoi, mais voilà, c'est aussi il joue pour l'histoire, un peu aussi pour l'histoire de son pays, hein. Yannick Sinner, c'est le premier Italien à être en finale de Masters, donc c'est sûr que en plus il est devant son public, ce sera un atout majeur pour ce soir. Donc effectivement Yannick Sinner joue peut-être aussi pour rentrer dans l'histoire plus que pour glaner une 3e place au classement ATP. Ouais, il y en a un autre qui veut aussi rentrer un peu plus dans l'histoire, même s'il y est déjà, c'est Novak Djokovic bien sûr.
On l'a dit, il arrive très confiant à ce tournoi, à ses Masters, une victoire haut la main en finale au Master de Paris pour s'offrir son 40e Master en carrière contre Grigor Dimitrov, un 7e titre sur les terrains parisiens, et donc il arrive en pleine confiance, et surtout il a un nouveau record à aller chercher, et il peut aller le chercher dès ce soir, avec s'il s'impose, il deviendrait le seul et unique recordman, tennis record du Master, avec donc 7 victoires à son actif. Pour l'instant il partage ce record avec un certain Roger Federer, ils sont tous les deux à 6 victoires. Novak Djokovic qui avait quand même eu un petit peu de mal, comme je l'ai dit hier, à revenir dans ce tournoi avant de le remporter l'année dernière. La dernière fois qu'il l'avait remporté c'était en 2015, donc ça paraissait un petit peu loin quand même, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui il n'y a plus de doute, il est le meilleur joueur mondial actuellement, les 24 titres du Grand Chelem le prouvent, et même dans le jeu, il n'y a rien à dire. On l'a vu hier, Carlos Alcaraz pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'y avait rien à faire contre Novak Djokovic hier soir. Mais voilà, il veut un peu plus rentrer dans la légende, dans l'histoire, et marquer ce sport. Il l'a déjà marqué et il le marquera encore, mais marquer un petit peu plus de son empreinte ce sport qu'est le tennis. En tout cas, on espère assister à une superbe rencontre entre deux joueurs très très intéressants. La fougue, la jeunesse de Sinner, pour peut-être faire vriller Novak Djokovic. Il avait réussi un petit peu à le faire lors du précédent match, mais voilà, la fougue de Sinner contre l'expérience et le champion qu'est Novak Djokovic. En tout cas, on espère voir vraiment les deux joueurs à leur meilleur niveau et assister à un gros combat. C'est tout ce qu'on espère. Oui, effectivement, Djoko qui veut que ses records ne soient jamais battus. Il l'avait dit en conférence de presse, donc c'est vrai que ça le rapprocherait encore un peu plus aussi du record que tu parlais, du record du Masters que Federer a. Federer a aussi le record du nombre de tournois ATP gagnés avec 103 titres, alors que s'il gagne le Masters, il serait à 98, donc ça lui permettrait l'année prochaine potentiellement de passer devant une autre légende qui est Roger Federer. Donc c'est sûr que Djokovic, dès qu'il peut encore plus rentrer dans l'histoire, en général, il se manque pas, même si le Grand Chelem, il l'a encore pas réalisé, mais en général quand même, c'est quand même une source sûre, en tout cas dans les finales des grands rendez-vous, comme tu le disais. Ouais, même dans les grands rendez-vous, quand il y a de la pression, il est toujours présent. Donc voilà, les deux joueurs qui sont en train de s'échauffer au service, ce qui veut dire que le match va débuter dans quelques instants. Pour rappel, pour ce commentaire en audio description, le court de tennis sera divisé en 4 zones. La zone A qui ira donc la zone A et B qui se trouvent de l'autre côté du filet par rapport à la caméra, la zone C et D qui se trouvent du côté de la caméra. La zone A partira du couloir gauche jusqu'à la ligne médiane, la zone B de la ligne médiane au couloir droit. La zone C, donc on passe de l'autre côté du filet et donc du côté de la caméra, sera donc du couloir gauche à la ligne centrale, et la zone D donc de la ligne centrale au couloir droit, assez simple. Pour rappel, les deux joueurs évoluent dans deux couleurs différentes. Novak Djokovic, comme hier, est habillé tout vêtu de vert, tandis que Yannick Sinner porte une casquette blanche, un haut blanc et un short vert aussi. Short vert, voilà, donc on va pouvoir voir les deux joueurs prendre leur dernier moment de repos avant de revenir pour disputer cette finale. Donc à Turin, devant un public qui sera bien sûr allié à la cause de l'Italien du soir, Yannick Sinner, qui peut donc rentrer dans l'histoire. Effectivement, les deux joueurs qui s'apprêtent à rentrer sur le court. Et c'est Novak Djokovic qui rentre à droite du court et qui va commencer à servir face à l'Italien. Voilà, donc Novak Djokovic, pour ceux qui n'avaient pas compris, qui servira depuis la zone D vers la zone A où se trouve donc Yannick Sinner. On va pouvoir débuter cette rencontre, messieurs, dames, cette finale des Nitto ATP Finals. C'est la 54e édition du tournoi. On est parti, Yannick Sinner en haut, Novak Djokovic en bas. C'est parti pour cette finale. Avec un beau premier point là, remporté par Novak Djokovic, avec une première balle de service réussie, et puis Novak Djokovic qui, après une frappe de Yannick Sinner, est monté au filet pour finir ce match.
Donc un échange à l'image du Serbe. Et voilà, le premier ace de Novak Djokovic, il en aura fallu que 2 de points de service pour aller chercher cet ace, un superbe service. Je pense à 210, 215 km/h. Je vais pas me jeter dans l'eau, mais ouais, un superbe service croisé qui prend complètement Sinner à contre-pied. Ça fait 30-0 pour Novak Djokovic sur son service. Et encore cet ace extérieur pour Novak Djokovic, c'est le deuxième ace dans ce jeu. Il est à 40-0, alors qu'on voit Goran Ivanisevic, son coach, qui, en tout cas, il doit être satisfait là, du premier jeu de service de son poulain. Comment ne pas l'être pour l'instant. Et bah, troisième, voilà. Ah non, elle est faute cette balle. Elle est faute. On l'a tous les deux vu bonne. 209 km/h, c'est juste derrière la ligne. Et donc il va s'élancer pour une deuxième balle de service, le Serbe. Elle est juste derrière la ligne, cette grande chandelle de Yannick Sinner pour essayer de faire reculer Novak Djokovic. Malheureusement, cette balle qui sort de très peu. Et premier jeu est directement un jeu blanc pour Novak Djokovic, qui a très peu laissé place au doute. Hier, il s'était fait peur sur sa première mise en jeu. Il était mené 15-40. Au final, il n'a pas été breaké du match par Carlos Alcaraz. Mais voilà, en tout cas, il confirme sa bonne forme acquise hier soir, alors qu'on aperçoit sa fille, bien sûr, dans les gradins, à Novak Djokovic, et sa femme juste à côté. Voilà, toute la famille Djokovic qui est là derrière, donc Goran Ivanisevic, son coach. Et ça va être donc à l'italien, au local Yannick Sinner, de servir pour tenter de lancer un petit peu cette partie et de lancer ce public qui est bien sûr local et acquis à la cause de Yannick Sinner. 1-0 pour Novak Djokovic, service à suivre pour Yannick Sinner. Sur un bel échange sur cette diagonale revers avec Djokovic qui joue en revers. Yannick Sinner s'était bien décalé en coup droit. Un superbe échange là, un superbe jeu. Superbe jeu entre les deux joueurs. Oh, ouais, et il s'est bien battu. Yannick Sinner, c'était pas facile. Il y a ce superbe coup droit là qui vient vraiment flirter avec le haut du filet et qui vient vraiment faire sortir Djokovic du cours avec Darren Cahill qui était là hier pendant le match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, le coach de Yannick Sinner, Darren Cahill, pardon. Et donc ouais, vraiment Sinner qui a mis toute son énergie et qui a montré son caractère sur ce premier point de service. 15-0 pour l'Italien. C'est le premier rallye du match, on peut dire. Ouais. Donc ça s'annonce bien pour l'Italien. Et un très beau service là de Yannick Sinner qui sert sur le T pratiquement et qui... C'est pas un ace, mais Novak Djokovic a fait une faute sur le retour. Un premier service gagnant. Service gagnant, effectivement. Le deuxième coach de l'Italien qui est là, Simone Vagnosi. Qui est un duo de coach Dan, Kael, Simone Vagnosi. Oh. Ah, il a dégainé le coup droit là, Novak Djokovic. Imprenable, imprenable. Ce coup droit, il pouvait pas faire mieux que la mettre dans le filet, je pense, Yannick Sinner. Elle est venue tellement vite sur lui que c'était compliqué. Vraiment, il a parfaitement croisé ce coup droit qui vient atterrir en fond de la zone D et qui prend complètement Sinner par surprise, qui ne peut que mettre cette balle dans le filet. 30-15 pour Yannick Sinner. Premier point de Djokovic pris sur le service de l'Italien. Et Sinner réagit très bien là avec encore un service gagnant, cette fois-ci sur l'extérieur. On sait, ça va être la clé pour ce match, le service. Les deux joueurs, on l'avait vu lors de leur première concentration, ils avaient fait pas mal d'ace. Djoko en avait fait 20 et Yannick Sinner en avait fait 15, donc ça s'annonce vraiment un duel de gros serveurs.
Alors que là, on a Yannick Sinner qui fait sa première erreur au service. C'est parce que c'est deuxième balle. Ça reste dans la raquette malheureusement pour Sinner, et encore une fois Djokovic a cette capacité quand même en bout de course à venir trouver les zones. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point c'est difficile de jouer contre lui, et donc voilà, il va falloir vraiment donner le meilleur de ce qu'a Yannick Sinner pour pouvoir exister, pour pouvoir espérer surtout battre Novak Djokovic ce soir pour la deuxième fois dans ce tournoi, ce qui serait historique. 40-30 pour Sinner, deuxième balle de un jeu partout pour l'Italien. Il a tenté le T. Première balle sur le T, mais raté. On est reparti pour un rallye là, j'ai l'impression, même c'est là Yannick Sinner qui monte bien. Ouais, c'était un très très beau point, une belle amortie d'Yannick Sinner pour venir embêter Novak Djokovic, qui a quand même failli réussir à la remettre croisée, magnifique. Heureusement pour l'Italien qu'elle prend la bande du filet et qu'elle sort des limites du terrain. Ça fait un partout, on joue depuis 7 minutes sur ce court central à Turin, et ce sera à Novak Djokovic de servir, alors qu'on a vu quand même dans le public, je tiens à le remarquer, pas mal de gens habillés en orange. Est-ce que ce serait pour donner un petit peu de force à Yannick Sinner, surnommé Carotman par les Italiens, pour la couleur de ses cheveux qui sont roux. Voilà, donc on verra, peut-être qu'on aura une analyse, une expertise un peu plus tard dans la soirée de pourquoi tant de personnes sont habillées en orange. Je pense pour moi que c'est pour donner, pour montrer leur support à Yannick Sinner. Service de Novak Djokovic et un troisième ace en 5 coups de raquette sur le service, 3 aces. C'est assez honnête comme pourcentage pour le moment. Effectivement, Djoko qui fait pas d'erreur là, zéro erreur depuis le début du match, qui est très concentré. On l'avait vu face à Carlos Alcaraz en demi-finale, un petit peu on va dire enfin il avait un petit peu en difficulté sur les deux premiers jeux, alors que là il a encore fait un très beau service, et Yannick Sinner n'a pas pu remettre ce service. Et ouais, pour l'instant en tout cas Novak Djokovic qui n'a encaissé aucun point sur son service, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, il faudra surveiller comment réagit Yannick Sinner. Super ça. L'Italien qui a pris le jeu à son compte. Ouais, c'est dehors. Et voilà, on disait qu'il n'avait pas encore pris de points sur le service du Serbe. C'est désormais chose faite. 30-15. Yannick Sinner qui recolle après avoir bien su mettre son jeu en place sur ce point-là. Il a dicté l'échange. Et au final, c'est Djokovic qui fait la faute, qui trouve le couloir gauche, donc le couloir de la zone C, pour se tromper et ne pas réussir à toucher la zone qu'il voulait pour tromper Yannick Sinner. Et donc premier point de l'Italien sur le service du Serbe. Mais Novak Djokovic a tout de suite réglé ça par un autre ace, le quatrième de la partie en 8 services. Ouais, 4 aces. 4 aces sur 8 services, c'est 50% pour l'instant, ouais. 1 sur 2. On a John Isner avec nous ce soir sur le court. Un beau service extérieur pour le Serbe. Il allait tenter là, il allait tenter l'extérieur, mais c'est dans le filet. Et je pense que Sinner était parti encore sur le T. Hein. Mais ça ne passe pas, heureusement pour l'Italien. Et ça sort. Il y avait quand même effectivement Yannick Sinner qui sort cette balle au niveau de la zone B, enfin dans le couloir de la zone B. Mais il y avait quand même de l'intention sur cette seconde balle, l'intention vraiment de prendre le jeu à son compte sur les deuxièmes balles du Serbe qui sont, on va dire, peu
depuis le début de ce match, vraiment. Mais il y a quand même l'Italien qui va vouloir, en tout cas, faire mal sur la deuxième balle du Serbe. Oui, donc en tout cas, 3 premiers jeux qui sont très intéressants en termes de jeu et d'intensité. On a vu les deux joueurs se rendre coup pour coup sur leur service, même si Novak Djokovic a déjà fait une bonne petite impression sur le service de l'Italien. On sait que Sinner a de la ressource, on sait que c'est un joueur qui, malgré son jeune âge, a pas mal d'expérience et qui sait se tirer des situations difficiles. Et puis, il a déjà battu Novak Djokovic, même si voilà, il ne l'a battu qu'une fois en 11 confrontations depuis 2020. Voilà. En 11 confrontations. Ouais. 11 confrontations, une victoire. Peut-être le début d'une belle série pour Yannick Sinner qui va devoir encore une fois jouer son meilleur tennis comme mercredi soir, comme il avait parfaitement fait face aux Serbes. Il va falloir vraiment tout donner dans cette rencontre pour marquer l'histoire de son pays, tout simplement. Avec un beau premier service là, de Yannick Sinner au milieu du carré de service, mais qui a au service au corps qu'on appelle, qui a un peu surpris Novak Djokovic qui était parti à l'extérieur pour ce premier service, et Sinner qui mène 15-0. Alors que bien sûr, en plus du clan sportif de Yannick Sinner, il y a bien sûr le clan familial du joueur italien. On vient d'apercevoir son père, Johan, dans les tribunes, qui va tout donner pour voir son fils s'imposer. Bon, et encore un superbe retour de Novak Djokovic. Même si Yannick Sinner s'en est bien sorti, ça prend la ligne. On est parti en diagonale revers, même si Djokovic est sur son coup droit, lui. Oh, c'est bien joué, ça, dommage. Ouais, superbe point. Là. Il a mené la cadence sur toute la diagonale revers, en bien sûr se décalant bien pour faire ses coups droits de décalage si puissants qui connaît si bien Yannick Sinner, qui était obligé avec son revers de tenir. Malheureusement, il ne pouvait pas trop contrer. Il a tenté un contre-pied qui a failli fonctionner. Malheureusement, ça ne passe pas. Et donc Sinner qui voit Djokovic revenir à 15-à, égalité entre les deux hommes dans ce 4e jeu. Et qui finit le point avec un bon coup droit gagnant là. À plus de 160 km/h, nous dit la réalisation. Sur le coup droit en plus de Yannick Sinner. Ouais, et un très très beau service. Encore dans cette diagonale AD, comme on va l'appeler, cette diagonale AD, donc cette diagonale du coup droit qui est pour l'instant celle que préfère Yannick Sinner. En tout cas, il a un petit peu de mal sur la diagonale revers, sur la diagonale coup droit ça va, mais là ouais, un gros service qui laisse Novak Djokovic impuissant, qui envoie cette balle directement dans le couloir. Avec encore un service extérieur mais loupé par Yannick Sinner. Ah, la belle amortie la de Yannick Sinner, la belle variation de l'Italien juste après son service qui était puissant, plus sur le T, son deuxième service. Et on sait que ça va être vraiment important, la variation. Hein. On l'avait vu lors de son... Ça avait été une arme assez... Alors qu'il est félicité là par Novak Djokovic, ça avait été une arme assez puissante pour Yannick Sinner pour le battre. On sait que la variation, écourter les échanges au maximum, va être assez fondamentale pour l'Italien. Oh là là. Quel point encore de Novak Djokovic, alors que le timing de Sinner était parfait. Il avait tout bien fait, et un lob majestueux de Novak Djokovic pour venir totalement tromper Yannick Sinner, qui ne peut absolument rien faire. Le lob qui est parfait, qui rentre, qui doit être à 1 mètre de la ligne à peu près, mais dans une zone inatteignable pour Yannick Sinner. Un lob croisé, un lob croisé de la zone sur la diagonale B, C. Oh non, il s'est un petit peu jeté là. Yannick Sinner, il s'est un petit peu précipité alors qu'il avait vraiment bien réussi à bouger Novak Djokovic, même si on sait que c'est compliqué. Novak Djokovic court partout, mais peut-être qu'il aurait pu attendre un petit peu plus et tenter de jouer ce coup droit croisé plutôt que de jouer long ligne. Là, il l'envoie complètement dans le filet. Et attention, première alerte, 40 à égalité dans ce 4e jeu. Attention, Yannick Sinner à ne pas
comme Carlos Alcaraz, craquer très vite dans cette rencontre. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu Yannick Sinner, là, il a voulu mettre un gros coup droit fond de court sur le coup droit de Djoko, mais il n'avait pas assez construit avant pour que le Serbe soit vraiment gêné, et donc ça l'a fait forcer tout de suite. Alors que le Il y a Serbe de l'agitation. se plaint, ouais. On range un petit peu Novak Djokovic apparemment, qui a l'air un petit peu contrarié, il ne le laisse pour l'instant pas. Voilà. Je n'entends pas forcément ce qui se dit, mais en tout cas je pense que la sécurité va intervenir pour stopper le supporter indésirable. Yannick Sinner qui s'apprête à servir donc. 40 A pour les deux joueurs. C'est dehors, c'est dans le couloir, cette première balle de service de Yannick Sinner. Attention à ne pas craquer Yannick Sinner très rapidement dans ce match, ça fait même pas 20 minutes. Il y a les deux joueurs là qui échangent des gros coups. Elle est dehors cette balle de Yannick Sinner? À mon avis, elle est dehors, cette balle de Yannick Sinner. Ça va être premier avantage pour Novak Djokovic. Première balle de break pour le Serbe. Il en demandait pas tant, je pense, dès le début de la partie. Oh, et non, elle va être bonne cette balle. Et le point qui va être à rejouer, je sais pas si Yannick Sinner a demandé le challenge. Je crois qu'il l'a demandé, mais... Ah non, je pense pas justement qu'il l'a demandé. C'est juste la réalisation qui nous indique... Oh, c'est dur pour Yannick Sinner. Alors qu'il avait quand même fait un beau coup droit là au centre du court. Ouais, c'est vrai que c'est... Mais assez puissant. Et là, un gros échange. Oh là là, et voilà. Et au bout du 4e jeu, Yannick Sinner qui sur cette diagonale coup droit, qui craque d'entrée sur son 2e jeu de service et qui vient permettre à Novak Djokovic de breaker. 3 jeux 1 pour le Serbe qui s'envole dans cette finale des Masters. On joue depuis 18 minutes, et le numéro 1 mondial mène 3 jeux 1 contre le numéro 4 mondial Yannick Sinner. Mais Novak Djokovic qui a pour l'instant pas besoin de forcer, hein. Il fait du Novak Djokovic très solide, très peu de fautes directes. Yannick Sinner qui est peut-être aussi un peu tendu, hein. On sait que c'est sa première finale en Masters, donc c'est vrai qu'il n'est pas non plus habitué à ces grands participation, rendez-vous. Surtout première participation, il atteint déjà la finale. Lui qui était 20e mondial en début de saison, c'est déjà impressionnant ce qu'il a fait. Et là, Novak Djokovic qui est... Puis on sait qu'il a jamais atteint une finale en Grand Chelem, donc c'est vrai que ça va être... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-finale sur Alcaraz l'année dernière, je crois. Il a fait demi-finale à Wimbledon cette année, ouais. Mais c'est vrai qu'il a perdu contre Novak Djokovic d'ailleurs, mais il me semble que c'était même sa première demi-finale en Grand Chelem. Sinon je le vois que faire des quarts il perd contre le quart de finale à l'US Open contre Carlos Alcaraz qui ensuite bat Tiafoe, qui ensuite bat Medvedev en finale pour son premier titre ATP. Et même si Sinner qui réagit bien après la perte de ce premier point de retour, il a très bien retourné une nouvelle fois et il s'empare de ce 2e point, 15A. Yannick Sinner qui veut répondre tout de suite au break infligé par le Serbe dans cette première rencontre. Cette première manche, excusez-moi. Position d'attention, Yannick Sinner, très haut sur ses appuis, ce sera let. Novak Djokovic, première balle à rejouer pour le Serbe. Et attention, ouais, ça va sortir. Effectivement, là, premier point... 30-15 pour Novak Djokovic. Il a fait un très bon service à l'extérieur, comme depuis le début de ce match, hein. Le service à l'extérieur marche très bien là sur Yannick Sinner depuis le début de ce match. Et puis Yannick Sinner qui force encore, hein, qui veut tout de suite écourter les échanges sans construire le point. Donc ce qui fait qu'il force tout de suite, et donc là
Il a forcé sur la diagonale de coup droit sur cette diagonale AD. Alors que Novak Djokovic qui va s'offrir un- deux possibilités de confirmer son break et de mener 4-1 dans cette première manche. Ça va trop vite. Trop vite. Un cinquième ace encore de Novak Djokovic. 84% de première balle pour le Serbe. C'est ce que nous dit la réalisation. 64% seulement pour Yannick Sinner. Alors attention, ça pourrait aller très vite dans cette finale si ça continue comme ça. Et voilà. 4 jeux à 1. Il domine en long et en large ce début de rencontre pour le moment. Le Serbe qui varie extrêmement bien ses coups et qui est vraiment adepte de cette variation gauche-droite, qui est une des stratégies tennistiques les plus importantes. On sait qu'il y a également la variation en longueur, mais lui c'est vraiment la variation en largeur qui va aller chercher de droite à gauche, de gauche à droite. Les contre-pieds, on sait qu'il adore ça et pour le moment il le fait extrêmement bien comme à son habitude d'ailleurs. J'ai rarement vu Novak Djokovic sur les 2-3 dernières années rater vraiment un match. C'était vraiment, quand il perdait le match, c'était vraiment que l'adversaire en face était meilleur. Donc ouais, voilà, c'est clair que pour le moment, Yannick Sinner qui a vraiment beaucoup de mal à exister, que ce soit sur son jeu de service ou sur le jeu de service du Serbe. Il va falloir vraiment qu'il trouve la solution parce que ça pourrait vraiment être très rapidement problématique et ça pourrait très vite tourner à la correction pour l'Italien si ça continue comme ça. Ouais, effectivement, là il faudra tout de suite réagir pour l'Italien qui vraiment montre pas vraiment ce qu'on attendait de lui depuis le début de ce match, qui normalement on le connaît quand même, c'est un très bon retourneur et là il a vraiment du mal sur ce service extérieur de Novak Djokovic. On sait que Yannick Sinner normalement est plutôt il sait retourner, il sait faire jouer son adversaire, c'est vraiment sa marque de fabrique aussi à lui. On disait avant le match que vraiment les deux joueurs avaient des jeux assez similaires entre guillemets, des très bons dans le fond de court. Mais c'est vrai que là, Yannick Sinner, on a vu quelques variations quand même, et je pense que ça va être le service volé de tout à l'heure, la petite amortie. Je pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir gêner le Serbe. Je pense surtout qu'il faut qu'il mette plus de premières balles. On vous l'a dit tout à l'heure, un peu moins de 65% de pourcentage en première balle. Il va falloir qu'il règle ça et se rapprocher des 80% pour embêter Novak Djokovic qui pour le moment sert parfaitement comme à son habitude. 4-1 pour Novak Djokovic, service Yannick Sinner. Une bonne première balle là de service de Yannick Sinner qui a servi extérieur sur cette diagonale AD. Et puis il a complètement, ça a gêné Novak Djokovic, mais qu'il l'a ramené sur le coup droit de Yannick Sinner. Et puis un bon coup droit gagnant là en long de ligne pour l'Italien de la zone sur la diagonale BC. Cette première balle qui sera faute, attention. On avait dû attendre la deuxième manche hier pour voir la première double faute entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. C'était Carlos Alcaraz qui avait craqué au pire des moments, qui avait offert une balle de break qui avait été ensuite concrétisée par Novak Djokovic en tout début de seconde manche, 2-1 pour le Serbe, je crois. Avec un bon point là, remporté par Yannick Sinner sur le revers de Novak Djokovic. Ce qui est assez rare, on connaît que le Serbe est un métronome, là, une balle dans le filet revers. Qu'on voit les joueurs de la Juventus, c'est notamment Juan Cuadrado qui est dans les tribunes pour supporter le jeune Italien, pour voir un beau moment de tennis. Et voilà, ça va le mettre en confiance. Peut-être ce super base sur le T pour Yannick Sinner qui s'offre 3 balles pour recoller à 4-2. 3 balles pour ne pas se faire double breaker, 3 balles pour réexister dans ce match. 202 km/h, la vitesse de l'ace, ça va vite. Et 3 balles de jeu blanc donc pour Yannick Sinner. Il en met trop là. Il avait fait un très bon service sur le T qui avait gêné Novak Djokovic, qui l'avait remis avec ce slice un petit peu qui est très gênant, qui fait raser la balle, qui l'a ralenti aussi. Et Yannick Sinner qui a eu du mal à la relever tout simplement cette balle et qui l'a mise dans le filet alors que pourtant il avait une balle au milieu du terrain qui paraissait un petit peu facile, mais encore une fois Novak Djokovic
qui sait varier quand il est en difficulté. Rien n'est facile contre Novak Djokovic, même si là il fait une des premières fautes directes de son match. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu faire une faute directe comme ça. Elle part très très loin derrière la ligne. Et ça permet donc à Jannik Sinner de prendre ce jeu, de prendre son deuxième jeu de service. Même s'il est breaké, désormais 4 jeux à 2 pour Novak Djokovic qui va servir pour mener 5 jeux à 2. Et voilà, Jannik Sinner qui prouve qu'il ne faut pas l'enterrer pour autant, même s'il est breaké, il suffira de se mettre en confiance. Et peut-être que ce jeu de service l'a mis en confiance. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur ce jeu de retour. Service Novak Djokovic qui sert depuis la zone A vers la zone D. Et encore un ace pour Novak Djokovic. Est-ce que l'Italien va demander le premier challenge de ce match? Non, il ne le demande pas, je crois. Non, a priori, il a demandé à l'arbitre juste et l'arbitre française a bien confirmé qu'elle était bonne. Et oui, la réalisation nous indique qu'elle est vraiment pleine ligne, qu'elle est sur le T. Et donc c'est le 5e ace pour... 6e ace pour le Serbe depuis le début de ce rencontre. Gros rythme de croisière pour Novak Djokovic, pardon. Excusez-moi. Et voilà. Un 7e désormais, 192 km/h, très bien kické pour vraiment faire sortir et donner cet effet qui va décaler la balle, et au rebond ça va servir. Et voilà. Et regardez, service 1 retourné, 50%. Une balle sur deux, un service sur deux qui n'est pas retourné par l'Italien sur le service de Novak Djokovic. C'est dire à quel point le Serbe est en confiance sur son service. Oh là là. Là, c'est assez monstrueux quand même. Il n'y a pas grand chose à faire. On plaint un petit peu Jannik Sinner de subir autant sur ce service, mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et il s'offre 3 balles de jeu blanc encore, Novak Djokovic, pour mener 5 jeux à 2. Il n'y a vraiment rien à faire sur le service du Serbe, qui est tout simplement impeccable depuis le début de la rencontre, comme depuis sa demi-finale hier. C'est dehors, ça. Ouais. Une deuxième balle, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une deuxième balle pour le Serbe, qui avait encore tenté l'extérieur sur le revers de Jannik Sinner. Voilà. Et là, même la deuxième balle, Jannik Sinner en métro avec un bon slice là, sur le coup droit pourtant de Jannik Sinner. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets dans la balle de Novak Djokovic. C'est ce qui entraîne cette faute directe très large de Jannik Sinner, qui va vraiment devoir batailler. Parce que là, si déjà il arrive à revenir dans cette première manche, ce qui serait déjà impressionnant, il va falloir qu'il soit encore plus fort pour aller chercher la deuxième manche. Et surtout s'il ne revient pas dans cette rencontre, il faudra qu'il aille chercher cette deuxième manche pour garder le suspense et donc nous permettre d'avoir une très belle bataille encore, même si pour le moment ça joue très bien. Jannik Sinner qui ne fait pas un mauvais match, il y a quelques fautes, mais sur son service il est pour le moment présent. Il lui a fallu un seul jeu où il a un petit peu craqué sur la fin pour laisser Novak Djokovic breaker à 2 jeux à 1 pour le Serbe. Mais voilà, Jannik Sinner qui ne réalise pas un mauvais match, c'est surtout Novak Djokovic qui pour le moment fait un très bon match et qui continue sur sa lancée d'hier. Et je pense qu'il y a tout de même pas mal de fatigue pour Jannik Sinner, qui a eu 2 matchs compliqués, les 2 derniers matchs. Le dernier match de poule contre Holger Rune qui s'est joué en 3-7, et puis la demi-finale contre Daniil Medvedev hier, même s'il n'a fait qu'une bouchée du russe dans la 3e manche, 6 jeux à 1, il a dû batailler puisqu'il avait perdu la 2e manche au tie-break. Voilà, il a dû batailler. Novak Djokovic, lui qui a l'habitude des matchs longs, et puis même hier le match qui a duré un peu moins d'1h30, je crois de mémoire, contre Carlos Alcaraz. Donc voilà, Jannik Sinner qui va être au service pour tenter de s'offrir un sursis et tenter de faire servir Novak Djokovic pour que ce dernier serve pour remporter le gain de la première manche, alors qu'on voit Antonio Conte, pas mal de footballeurs italiens qui sont présents dans cette arène à Turin. Voilà, Antonio Conte, on a vu Juan Cuadrado, donc pas mal de belles stars du sport, et pas que. On a aperçu 2-3 acteurs italiens aussi tout à l'heure, je crois, de mémoire. Voilà, du beau monde pour voir la finale de ces Masters. L'Italien là qui remporte ce point par une faute directe de Novak Djokovic. Encore une fois, il en a pas fait beaucoup, donc on prend
important. L'Italien qui avait raté encore une fois cette première balle, hein, tu le disais, ça va vraiment être important d'augmenter ce pourcentage de première balle pour gêner le Serbe, parce qu'on sait que sa première balle fait quand même gêne quand même le Serbe. Bah là on le voit sur ce deuxième point, 30-0 pour Sinner, avec une bonne première balle sur le T qui gêne Novak Djokovic, qui met cette balle dans le couloir de la zone B, le couloir où Yannick Sinner se situe. Effectivement, Yannick Sinner qui joue à droite et Novak Djokovic qui joue à gauche. Et attention à ces premières balles manquées. Le service de Yannick Sinner, il ne faudra pas en offrir beaucoup à Novak Djokovic. Il n'en demande pas tant, le Serbe, pour marquer des points. Voilà, encore un point un petit peu rallye, on me dit ça, il y en a peu là depuis le début de ce match. C'est assez notable parce que c'est vrai que les deux joueurs jouent très bien en fond de court, donc on pourrait penser à vraiment une confrontation avec des échanges. Et là c'est vrai qu'il y a peu d'échanges en tout cas au début de ce match, mais c'est du fait du niveau des serveurs, hein, qui est très élevé, en tout cas quand les deux joueurs passent leur première balle, notamment quand Novak Djokovic, vu le nombre d'aces qu'il fait, il peut pas avoir beaucoup d'échanges. Mais c'est vrai que là, Yannick Sinner qui a pas su remettre ce coup droit en fond de court. Encore une faute sur sa première balle. C'est compliqué pour l'Italien. Sur ses premières balles de service, il en rate quand même beaucoup. Là, elle est encore très kickée celle-ci. Et là, il se rate un petit peu sur son coup droit. Il en met trop. Et la balle qui part en l'air, il a raté un petit peu son lift. Il rate son revers. Ouais, qui est mal tapée, elle est mal positionnée, la balle dans son tamis. Et malheureusement, ça fait 30 A alors qu'il menait 30-0. Et attention, déjà 10 fautes directes, hein. Enfin, déjà 10. Ça peut être normal dans un match, mais c'est surtout qu'il n'y en a que 2 du côté de Novak Djokovic. Donc c'est assez impressionnant de voir la comparaison. Et mais attention. 10 fautes directes pour l'Italien, c'est quand même assez... Même si là, il fait un très beau ace, le 3e pour l'Italien, il me semble. Donc pour prendre l'avantage un petit peu 40-30 et se donner un petit peu d'air, même si on sait qu'il ne faudra pas perdre ce prochain point parce que sinon on va avoir 40 A et la possibilité pour le Serbe de conclure tout de suite. Cette première manche. Voilà, il a très bien réagi et il envoie 2 gros aces, 2 grosses premières balles, 199 km/h celle-ci. Et 2 grosses premières balles qui lui permettent de recoller à 5-3 et de faire servir surtout Novak Djokovic pour le gain de cette première manche. Alors voilà, pour un joueur du top 100, ça peut être compliqué de servir pour remporter cette première manche. Pour Novak Djokovic, ça l'est beaucoup moins, bien sûr, vu l'expérience et vu le grand champion qu'il est, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, Yannick Sinner qui peut peut-être faire cet exploit de débreaker et d'aller chercher le Serbe. On sait qu'il avait remporté la première manche lors de leur première confrontation 7-5. Peut-être qu'il va réussir à mettre 4 jeux d'affilée pour encore gagner 7-5. Ça me paraît très, très compliqué, mais voilà. Regardez, peut-être un premier message, Novak Djokovic qui ne passe pas sa première balle. Mais c'était rare. C'est rare depuis le début de ce match, effectivement. On prend, lui qui a pratiquement fait 50% d'ace sur ses services. Avec un rallye là. Ouais. Ah, encore perdu. Il en a trop mis. Et voilà, Novak Djokovic qui exulte. Parce que c'était pas facile. Yannick Sinner qui en avait beaucoup mis et qui avait réussi à mettre en difficulté le Serbe sur ce point-là. Mais le Serbe qui, comme à son habitude, qui tient, qui plie, mais qui ne craque pas. Comme le roseau, c'est assez impressionnant ce qu'il fait depuis le début du match. Dans les rallyes, il est toujours présent, même s'il est dominé. Il arrive à remettre la balle dans des zones difficiles à jouer, même pour un joueur qui mène la danse dans le point. Et donc là, il a complètement réussi à le faire. Et bien sûr, Yannick Sinner qui, au bout d'un moment, craque et fait la faute en longueur. 15-0, Novak Djokovic à 3 points de la première manche. Et encore ce fabuleux service là pour Novak Djokovic pour mener 30-0, encore un ace.
pour le Serbe. C'est impressionnant, ça sert très bien. Il va falloir des ressources mentales là pour Yannick Sinner, pour espérer aller chercher le Serbe. C'est dehors ça, ouais, ce sera dans le couloir. Et une deuxième balle de service à suivre pour Novak Djokovic. Et encore une fois, il en met beaucoup trop sur ce revers, ce retour de revers, et il va encaisser ce troisième point dans ce 9e jeu, ce troisième point qui va peut-être être synonyme, de balle de 7, 3 balles de 7 pour le Serbe Novak Djokovic, qui peut s'offrir tout de suite une première manche en un peu moins de 45 minutes. Le Serbe qui va sûrement prendre le gain de cette première manche. Ça me paraît désormais clair. Est-ce qu'il va finir sur un ace? Non. Pas sur sa première balle en tout cas. C'est vrai, l'Italien qui... À moins que là il demande le challenge, mais pourtant intéressant. Il a demandé le challenge, je crois. Il a demandé le challenge, effectivement. Ah, et elle est dedans. Et elle est dedans. Elle est dedans. Mais ça va rejouer parce que Yannick Sinner était sur la balle. On vous rappelle assez rapidement la règle du Hawkeye. Si le joueur est sur la balle, alors que c'est une faute d'arbitrage, on remet le point. Mais par contre, si le joueur n'est pas sur la balle, ce qui pose des fois des contestations pour les joueurs, c'est directement le point pour celui qui n'a pas fait la faute. Elle est dehors, cette première balle. Toujours à 40-0 pour Novak Djokovic. Deuxième balle de service sur cette première balle de 7 du Serbe. Et voilà, c'est dehors. Et Novak Djokovic qui s'empare de cette première manche à Turin en terre italienne. Yannick Sinner mené 6-3 par le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, qui prend une belle option pour s'offrir un 7e titre au Masters. On se dit à tout de suite après une courte pause et on revient pour la deuxième manche de ces finales à Turin. On est reparti pour cette deuxième manche entre les deux hommes. Les deux sont restés sur le court. Ils ne sont pas rentrés au vestiaire. C'est vrai que cette pause de fin de manche a été assez rapide pour un match de Novak Djokovic qui d'habitude prend son temps. Là, il a été plutôt rapide, même si voilà, 38 minutes pour disposer de l'Italien dans la première manche. Pour le moment, tout va bien pour Novak Djokovic. Et c'est Yannick Sinner qui a commencé à servir. Et là, on est encore une fois un petit rallye de 10 échanges perdus par l'Italien. Il n'a pratiquement pas remporté un échange long. Il faudrait avoir la stat, mais depuis le début de ce match. Donc, on sait que c'est quand même... on sait que le Serbe est bon dans ces échanges longs, hein, vu que c'est un mur, littéralement un vrai mur. Mais voilà, l'Italien qui a fait une faute encore dans le couloir, du côté du revers du Serbe. Et encore un nouveau rallye, on est parti, et là c'est Djokovic qui, comme à son habitude, va alterner gauche-droite, gauche-droite. Et voilà. Et Yannick Sinner qui explose. Et déjà, attention sur ce jeu de service de Yannick Sinner. Mais 0-30 pour Novak Djokovic qui déboule, qui a faim de record, qui a faim de titre. Et qui a faim de master et de vengeance surtout. Lui qui avait été battu par l'Italien il y a 4 jours. Il ne veut pas voir l'Italien réitérer l'exploit. Et il veut s'imposer le plus rapidement possible sans laisser d'espoir à l'Italien. Il est à 2 points déjà de breaker d'entrée dans cette première manche. Réaction à attendre de l'Italien, encore battu sur un échange très long, un rallye que Novak Djokovic avait pris à son compte. Première fois qu'il y a 0-30, je pense, sur le service de l'Italien depuis le début de ce match. Ouais. C'était très serré de base. Comment il réagit quand il est sous pression.
Pourtant, sur les 2 premiers points, l'Italien avait mis ses premiers services, ses 2 premières balles. On sait que ça va être un élément majeur pour exister dans ce match. Et allez, Yannick Sinner qui prend la... Yannick Sinner là qui avait fait petit court croisé, sur le coup droit de Novak Djokovic, donc dans le carré de la zone A. Et Novak Djokovic qui avait encore magnifiquement remis ce court croisé, pourtant qu'il l'avait bien décalé, puis même le challenge est demandé, mais c'est bien Novak Djokovic. La balle est bien sur la ligne, en fond de court, au niveau de la zone D. Et Yannick Sinner qui donc est mené 0-40 et ses premières balles de break sur le premier jeu. Faudrait pas que tout de suite... Là c'est une première balle de match là pour Novak Djokovic. Hein. La double faute ferait très mal puisque Yannick Sinner a raté sa première balle. On ne va pas lui souhaiter malheur, mais attention à ne pas faire de double faute. Et Novak Djokovic là qui balade l'Italien de droite à gauche. Et voilà, et là c'est la marque des plus grands. Premier jeu de cette deuxième manche. Break blanc d'entrée dans cette finale des Masters à Turin. Yannick Sinner qui ne peut pas exister face au niveau stratosphérique de Novak Djokovic ce soir. Il a encore une fois là, pris vraiment l'échange à son compte. Hein. Et quand il ne le prend pas, il force la faute. Et voilà, alors qu'on aperçoit à l'écran, nous, que la semaine prochaine, eh bien, ce sera aux plus jeunes de s'élancer dans ces Next Gen ATP Finals qui auront lieu à Jeddah en Arabie Saoudite. Et voilà, les 8 meilleurs mondiaux de moins de 21 ans se réuniront en Arabie Saoudite avec plusieurs représentants français. Le plus notable, c'est bien sûr Arthur Fils, mais on aura notamment Luca Van Haché, et je crois peut-être qu'Arthur Cazot est peut-être 8e dans cette liste, je vais vous le dire. 8e des moins de 21 ans qui ne sont pas bien sûr qualifiés pour le Masters, parce qu'on sait que la nouvelle génération est vraiment très très bien représentée dans le Masters, avec notamment Holger Rune qui a 20 ou 21 ans, Alcaraz qui a 21 ans, là Sinner qui doit avoir 22 ans lui. Donc, Sinner qui n'est plus éligible. Qui n'est plus éligible, mais quand même ça montre aussi, aujourd'hui c'est quand même un duel de génération entre les deux joueurs. Mais là le jeune n'arrive pas à faire craquer l'ancien, mais Novak Djokovic, on sait que c'est un des plus anciens du circuit, mais l'expérience joue en sa faveur, et on a l'impression qu'il est de meilleur en meilleur, Novak Djokovic, lui qui s'élance là à servir pour mener 2-0, alors qu'il est gêné par le public, l'arbitre qui rappelle à l'ordre. Les spectateurs qui sont sûrement frustrés de ce match qui tourne trop vite en l'avantage du Serbe, qui voulait voir leur petit protégé Yannick Sinner s'imposer, ou en tout cas rivaliser. Mais là, il n'y a vraiment pas match pour l'instant entre les deux joueurs. Et voilà, un premier service gagnant, tout de suite d'entrée, il reprend sa marche en avance sur son service Novak Djokovic, un superbe service au niveau du T en zone D, et il va s'offrir point gagné sur son service, 21/23. C'est quand même impressionnant ce que réalise Novak Djokovic. J'ai la liste des 8 joueurs qui seront au Master Next Gen, je vous la donnerai à la fin de ce jeu, mais je l'ai sous les yeux en tout cas. Et encore un ace. Ouais, pour Novak Djokovic, un ace sur l'extérieur. Ça m'étonnerait pas qu'on soit au 10e. 10e ace, sans doute. 9 ou 10e, je dirais. Sans doute pour le Serbe Novak Djokovic, qui vraiment abuse de ce service extérieur. Depuis ses aces, ils sont pratiquement tous sur l'extérieur, et l'Italien qui toujours est gêné, encore une fois un ace sur l'extérieur, un petit peu plus court croisé avec encore plus de slice, donc qui écarte totalement. L'Italien ne peut rien faire là, parce que la balle va vraiment dans cette zone de court croisé qui est vraiment très difficile à atteindre, surtout pour un droitier. Donc là c'est un magnifique service, pas forcément très puissant pour le Serbe, mais en tout cas
Un magnifique service extérieur. Et encore une fois. J'aimerais bien voir les stats des Aces là parce que c'est quand même impressionnant. Et il n'a pas encaissé le moindre point dans cette deuxième manche. Novak Djokovic, il mène une manche à 0. Il mène désormais 2-0 dans la seconde manche sans avoir encaissé le moindre point sur ce court central à Turin. Yannick Sinner qui semble calme, mais voilà, un peu moins que son clan quand même. Ces deux coachs qu'on sent fermés. Ils ne peuvent pas être ouverts puisque leur poulain est en train de se faire atomiser par Novak Djokovic. 2-0, pas le moindre point inscrit par Yannick Sinner dans cette deuxième manche. Peut-être que ce premier point va arriver sur ce service de l'Italien. Très très vite, trop vite pour l'Italien. Et allez, un début de rallye entre les deux hommes. Pour revenir dans l'axe. Et encore une fois, dans les échanges longs, même quand il a un petit peu l'avantage d'Yannick Sinner, il se précipite, il veut trop faire le jeu. Et là, malheureusement, encore, ça va dans le couloir de cette zone D. Et Novak Djokovic, qui a juste à tenir finalement le jeu pour prendre les points à chaque fois. Donc voilà, ça va être compliqué pour Yannick Sinner, clairement, ce match. Il va falloir un supplément d'âme pour l'Italien, pour tenter de revenir. Rien que de revenir dans cette manche, ce serait déjà très très bien pour l'Italien de revenir dans cette manche, vu le niveau de jeu proposé par Novak Djokovic. Il peut peut-être remporter son 10e point consécutif là, sur le point. Mais puisqu'il avait effectivement breaké blanc d'entrée, eh ben là oui. Voilà, 10e point consécutif, pas un seul point, pas le moindre point à se mettre sous la dent pour Yannick Sinner qui ne peut absolument rien faire là. Vraiment, c'est grandiose ce que fait Novak Djokovic. Voilà, et l'infographie qui nous le montre, 10 points gagnés à 0. Ce deuxième set, on attend avec impatience le premier point d'Yannick Sinner. Alors, il est là, le premier point, on en parlait avec un bon service, hein, ça va être ça la clé, on le disait. Excusez-moi. Là, ça va être ça la clé, un très très bon service, première balle de service extérieure, et Sinner qui a plus qu'à faire une balle dans le contre-pied de Novak Djokovic sur le coup droit, donc au niveau de la zone D, qui a parfaitement surpris Novak Djokovic. Je pense qu'il faudra ça, hein. Il faudra au moins ça, la surprise. Donc essayer plus de varier, hein, parce que là on voyait dans les échanges longs, il n'existe pas depuis le début de ce match. Donc il faudra écourter les échanges en essayant d'aller peut-être plus au filet. On l'avait vu une fois seulement, il a fait service volé. Peut-être que c'est aussi à exploiter cette piste. Alors qu'on est à nouveau dans un rallye, notamment au niveau de la ligne médiane. Là ils sont repartis sur le revers, mais Yannick Sinner qui écarte sur le coup droit de Novak Djokovic. C'est sans doute le plus long point du match là. Ouais, et voilà. Et pour une fois, c'est Yannick Sinner qui prend le meilleur. Et voilà. Et qui n'hésite pas, hein, à chauffer le public. Après ce superbe point qu'il a réalisé, l'Italien là vraiment, il a maîtrisé le Serbe sur ce coup-là. Il l'a maîtrisé. Et il revient à 30A. C'est le plus important pour lui de pouvoir revenir dans cette rencontre. Et surtout de pouvoir exister une nouvelle fois dans ce match. Il avait pris 10 points consécutifs. Son ego a parlé. Il en met 2 d'affilée. Ça peut le relancer dans cette finale. Alors peut-être revenir. Et voilà. Et Novak Djokovic qui demande le silence des fans. J'ai l'impression, comme à son habitude, toujours très, très cynique. Le Serbe, alors qu'il y a un flash derrière. Ouais, l'arbitre qui l'a vu également. C'est pas beau. C'est ça. Et un nouveau rallye. Oh là là. C'est splendide ce que fait Novak Djokovic. Et une nouvelle fois sur un rallye bien maîtrisé. Ouais, le père de Yannick Sinner qui fait cette mine un petit peu dégoûté. Qui voit bien que son fils a beau faire ce qu'il peut, il ne peut rien dans cette rencontre, pour le moment du moins. Et voilà, Novak Djokovic qui prend ce point avec un superbe revers, un superbe coup droit, très très bien lifté en direction de la zone A, qui a complètement surpris Yannick Sinner. Et voilà, il lui a fallu seulement 2 balles de set pour breaker 2 fois. Novak Djokovic, est-ce qu'il en aura besoin d'une troisième pour breaker une troisième fois?
Une belle deuxième balle là de service de Yannick Sinner qui a tenté un service sur le T assez puissant dès la deuxième balle pour surprendre Novak Djokovic là qui a tout de suite fait une faute provoquée, on va dire quand même, Oui. par Yannick Sinner. Et on remarque quand même aussi, j'ai remarqué, mais les positions d'attention des deux joueurs au retour de service sont très différentes. Yannick Sinner qui est très haut sur ses appuis, les talons décollés du sol, tandis que... Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage pour Yannick Sinner qui avait bien joué le coup, et malheureusement son coup qui prend la bande du filet, qui vient mourir dans le couloir de cette zone C, et qui malheureusement ne permet pas à Yannick Sinner de s'offrir une première balle pour remporter un premier jeu. C'est une nouvelle balle de break, la 4e du match, la 3e de cette deuxième manche pour Novak Djokovic, l'occasion de mener 3-0 pour le Serbe. Mais oui, vraiment Novak Djokovic qui est vraiment planté dans le sol, très très bas sur ses appuis, tandis que Yannick Sinner lui est très haut, les talons décollés et les jambes bien plus écartées. Vous verrez au moment du service de Novak Djokovic. Oh là, comment il remet tout ça? Oh, et là c'est mérité pour Yannick Sinner qui a vraiment bien joué son coup et sur un petit coup de chance parce que Novak Djokovic avait vraiment une balle pour clore ce quatrième jeu, pour clore ce troisième jeu, pardon. Et voilà, Yannick Sinner qui a bien fait les choses et qui a sorti cette volée superbe sur un beau passing de Novak Djokovic et le coup droit passé de Novak Djokovic qui prend ensuite la bande du filet et qui vient mourir en zone B dans le couloir de cette zone B. Et voilà, on le voit mettre la main devant sa bouche, il est déçu. Mais bon, pour l'instant, il ne peut pas s'exaspérer de son niveau de jeu, vu à quel point il joue bien depuis le début de cette rencontre. On approche de l'heure de jeu. 2-0, c'est le plus long jeu du match. Je crois qu'on n'a pas fait plus long depuis le début de la rencontre. Et toujours 40 ânes contre les deux hommes sur le service de Yannick Sinner. Il y a eu très peu d'avantages. Oh là là, et encore une faute là de Yannick Sinner qui met cette balle dans le filet sur un bon coup droit qui est pas encore une fois très puissant mais qui est très lifté, qui gêne l'Italien qui essaye de prendre cette balle haute mais malheureusement qui vient mourir encore une fois dans le filet. Effectivement là Yannick Sinner qui fait quand même pas non plus le match de sa vie. Novak Djokovic joue très bien, mais là, c'est sans doute une faute qu'on pouvait éviter, surtout à ce niveau-là, qui je trouve, qui n'est pas, depuis le début du match, qui n'est pas assez bon sur ses appuis. On le voit souvent, peut-être un peu trop sur la balle. On voit que il n'est pas forcément... Il y a des fautes de placement là, depuis ses buts de match, même si là, il vient magnifiquement de revenir à 40 sur un très bon service. Et plus de 7 minutes 30 de jeu dans ce jeu-là. C'est clairement le plus long jeu de cette partie. Et est-ce que Yannick Sinner va réussir à s'offrir une première balle de jeu dans cette deuxième manche? Ça peut être peut-être un tournant. On a vu qu'il avait réussi à sauver 3 balles de break sur cette manche, sur ce jeu-là, pardon, et sur cette manche d'ailleurs. Il en a eu 4, Novak Djokovic, il en a raté 3 et il en a réussi à en mettre une dans le jeu d'avant. Mais voilà, Novak Djokovic qui peut, attention, se faire un petit peu peur en perdant ce jeu-là. Ouais, il avait eu des occasions et voilà, Yannick Sinner qui exulte et l'Italien qui revient 2-1. Il n'a pas débreaké, mais l'Italien n'est pas mort. Il avait 3 balles de break. Novak Djokovic, il ne les a pas réussi. Et Yannick Sinner qui, sur sa première occasion de revenir à 2-1, recolle contre Novak Djokovic. 2-1 dans cette deuxième manche pour le Serbe. Effectivement, là, Yannick Sinner qui, pour la première fois, on le voit, il joue avec le public, il demande le soutien du public, même ses entraîneurs sont debout pour l'encourager, même lui, à une réaction. Parce qu'on le voyait en première manche, il n'avait pas beaucoup de réaction. On le sait, c'est assez enfin, c'est pas étonnant pour ce joueur qui, on le sait, est assez timide, assez réservé, notamment sur le court. Mais là, il veut vraiment, là on sent que ça y est. Est-ce que ce serait un tournant? On espère en tout cas, parce que c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas vraiment de match, de confrontation entre ces deux hommes. Alors donc oui, donc je vous disais que j'ai la liste des 8 joueurs pour le Masters Next Gen. Donc les deux meilleurs classés sont les deux Français,
Arthur Fils, qui est numéro 1 de ce Master Next Gen, 36e position mondiale. Luca Van Hache, 66e. Et derrière, ça descend drastiquement dans les positions, avec le 3e meilleur classé qui est Dominique Stricker, le Suisse, 92e mondial. L'Italien Flavio Coboli, 98e mondial. Ensuite, l'Américain Alex Mikkelsen, 99e mondial. Le Russe Ahmad Medjedovic. Et l'Italien Luca Nardi, 128e mondial. A noter que Arthur Cazot n'est pas présent sur le tournoi parce qu'il devait être le 8e joueur mondial, mais qu'il y a une wild card sur ce Masters Next Gen et que c'est le Jordanien Abdullah Shelbaï, 188e mondial et futur vraiment star du tennis mondial, qui est très très bon depuis son arrivée sur le circuit ATP, qui réalise de très bonnes performances, notamment en 25 000 et sur les tournois Challenger, mais qui est très intéressant, qui a été invité par l'organisation. Donc voilà, Arthur Fils et Luca Van Hache qui font clairement office de favoris, même s'il faudra se méfier de notamment Dominique Stricker, qui a fait une très très bonne saison, le Suisse, qui avait fait quart de finale en Master 1000, je crois, de mémoire cette saison, qui lui a permis de rentrer dans le top 100. Donc voilà, on est reparti cette fois-ci pour cette finale des Masters, non pas Next Gen mais des vrais Masters, entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Djokovic au service après avoir eu plusieurs occasions de double break dans cette deuxième manche. Il est au service pour confirmer son break acquis tout à l'heure. Et on commence comme à chaque fois, j'ai l'impression, par un ace. On se répète beaucoup, on a l'impression de se répéter, mais c'est normal parce que lui-même, Novak Djokovic, se répète. Pour ce 10e ace, on disait tout à l'heure, on se disait est-ce qu'il est à la 9 ou à 10 ? Bah là, c'est son 10e ace pour le Serbe, alors que Sinner n'en a fait que 4. Donc ça montre vraiment vraiment sa performance au niveau du service. Et encore une fois là, encore un nouvel ace, le 11e de la partie pour mener 30-0 pour le numéro 1 mondial, qui vraiment se balade sur ses jeux de service. Sinner, j'aimerais bien avoir la stat, mais n'a pas remporté beaucoup de points sur le service de son adversaire. Si on est sur les doigts d'une main, 5 points sans doute. Il n'y a vraiment eu aucun avantage. Il n'y a eu aucun avantage. Et il a peut-être mis 2 points, peut-être, une fois. Encore un ace. Est-ce qu'il va réussir à faire c'est d'ailleurs lui qui possède ace. C'est lui qui possède le jeu le plus court de l'histoire du tennis, Novak Djokovic, en 40 secondes je crois, 4 aces, c'était il y a 7 ou 8 ans, en 2016 je crois. Qu'est-ce qu'il va réussir à battre son record? Je ne sais pas si c'est il y a encore, mais c'est 42 secondes je crois. Après, vu le nombre de fois où il jette la balle, fait que sans doute qu'un Sinner ou à son temps aurait sans doute pu se rapprocher de ce... C'est un service gagnant, pas un ace. Et ça fait 3 jeux à 1. Jeu blanc. Il n'y a eu qu'un seul jeu finalement où ça a été disputé, puisque les 3 autres jeux il les a gagnés de manière blanche, donc sans aucun point pris. Novak Djokovic, c'est le jeu où il a perdu ses 3 balles de break, pardon. Il a mené 4 jeux à 0, il y a 3 jeux à 1. Cette fois-ci, Yannick Sinner qui est au service et qui doit clairement réagir sur le service de Novak Djokovic. Ça devient compliqué quand même pour l'Italien. Voilà. L'Italien lui répond par lui aussi un nouvel ace. On disait que la première confrontation avait été un peu une battle d'ace. Bah là, est-ce qu'on se dirige vers cette même battle, même si là, Novak Djokovic met la barre très très haute, mais Yannick Sinner a quand même réalisé 5 aces. Là, c'est son 5e depuis le début de la partie. Alors qu'on vient de passer l'heure de jeu, 1 heure et 2 minutes de jeu. Donc on est sur un rallye, là, les deux joueurs qui jouent sur la ligne médiane du terrain. Oh là, et c'est un très beau coup droit gagnant, longue ligne de Novak Djokovic qui vient laisser sur place complètement Yannick Sinner, qui était en reprise d'appui. Qui a crucifié vraiment cette zone C, le joueur 158 km/h, la vitesse du winner. Et ouais, là vraiment Djoko, c'est impressionnant. Ça poursuit ce qu'il a fait hier soir, ça poursuit ce qu'il fait depuis le début sur le circuit, sur le tournoi, même si voilà. Ça c'est très bien joué par contre de la part de Yannick Sinner. Superbe service qui fait complètement sortir Novak Djokovic du court, qui envoie une balle très haute, et il n'a plus qu'à finir en prenant à contre-pied Novak Djokovic avec un superbe winner de coup droit en zone A.
Et voilà. Et ouais, voilà, on remarque quand même que voilà, Novak Djokovic a le même nombre de winners, 15 winners, que le même nombre de fautes directes de Yannick Sinner, 15 également. Et ça montre vraiment aussi la performance du Serbe, aussi bien dans les coups gagnants que dans les fautes directes. Hein. J'ai pas eu le temps de regarder, mais il devait avoir 4 ou 5 fautes directes. 4 fautes directes depuis le début de ce match. Il est vraiment solide sur tous les points. Et Yannick Sinner qui non plus 15 fautes directes, c'est pas non plus c'est pas énorme. C'est pas non plus énorme, mais c'est vrai que pour un joueur de sa taille, surtout on le connaît quand même, Yannick Sinner, il n'a pas non plus un jeu à la Medvedev qui est très qui prend beaucoup de risques. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup 15 fautes directes pour Yannick Sinner. Là, il est monté au filet pour finir magnifiquement ce point par un smash. Il avait vraiment, là pour le coup, il a pris le jeu à son compte, l'Italien. Je pense que ce sera, s'il veut en tout cas exister dans ce match et revenir, comme tu disais, ça va déjà être ça, hein, l'objectif, revenir dans la partie pour débreaker le Serbe. Il faudra qu'il varie, qu'il monte au filet, qu'il fasse des amortis, et puis qu'il passe des premières balles. Mais là, ça va un petit peu mieux là depuis 2 jeux. En tout cas, l'Italien qui a remporté ces 2 jeux de service, même si l'avant-dernier... Plus franchement, tout de même. Celui-là un petit peu plus franchement que celui d'avant où il avait encaissé des balles de break. Là, il a vraiment été solide. Mis à part un superbe winner de Novak Djokovic, il n'a rien laissé au hasard. Il a réussi à poser son jeu, à faire ce qu'il voulait et à finalement réussir à passer Novak Djokovic. Ce superbe smash à la fin de la rencontre, l'ace en tout début de match. Donc voilà, faut vraiment qu'il continue comme ça, qu'il essaie de faire ça, mais surtout qu'il essaie de le faire sur le service du Serbe. On sait que c'est très compliqué, que le Serbe sert à l'acier, mais voilà, il peut le faire, il a les capacités de le faire, il a déjà fait la semaine dernière, mais voilà, il va falloir le faire, il va falloir surtout continuer sur ce qu'il vient de faire sur ce jeu-là. Surtout qu'Yannick Sinner est un des meilleurs retourneurs du circuit statistiquement. Effectivement, j'avais la stat, il a remporté pratiquement 30% des jeux sur le service de son adversaire, et c'est seulement Alcaraz qui fait mieux avec 32%, et Medvedev qui est lui à un peu moins de 32%. C'est vrai que j'étais étonnée quand j'ai vu ce classement de ne pas voir Novak Djokovic, mais Novak Djokovic qui est seulement 4ème, avec à peu près 27% de jeux remportés sur le service de l'adversaire. Donc c'est vrai que... Après, Novak Djokovic joue quand même beaucoup moins que ses 3 compères du Quatuor. Il a beaucoup moins de matchs sur la saison, il doit avoir peut-être 10 matchs de moins que ces 3 autres-là. Donc ça explique peut-être cette différence de pourcentage sur les Après ça reste un pourcentage, donc effectivement c'est en fonction de tous les matchs joués. Donc c'est vrai que c'est sûr que plus on joue contre des joueurs qui sont sans doute un peu moins forts, notamment en jouant plus d'ATP 250, plus on a des stats qui peuvent être élevés. On sait qu'Yannick Sinner est très bon, et c'est ce qui fait qu'il est rentré dans le top 4. Il est très bon, il fait brille pratiquement jamais sur des joueurs qui sont moins bien classés que lui. Il avait du mal, hélas, il avait du mal sur les joueurs du top 10, du top 5, mais là on sait qu'il a un peu débloqué ça depuis la fin de l'année, donc à voir si ça s'annonce bien, même si là Novak Djokovic est au service pour essayer de... Elle est dehors cette balle, et elle est le 6ème point de Yannick Sinner sur le service de Novak Djokovic depuis le début du match. Je pense que ça doit être à peu près ça, hein. Il n'a pas gagné beaucoup de points sur le service de son adversaire. 0-15, ça peut peut-être être un déclic dans cette deuxième manche. On a vu le public qui était très contrarié contre Djokovic, qui a dû s'arrêter en pleine préparation à son service. Et voilà, il est dérangé par le public. Sinner qui met ce premier point, ça peut peut-être être un tournant dans cette deuxième manche, ce jeu. Ce sera sûrement un tournant d'ailleurs. Avec une première balle qui vient mourir dans le filet pour le Serbe. C'est bizarre de le voir rater deux premières d'affilée dans ce match, lui qui en a pas raté depuis le début qui en a très peu raté depuis le début de la rencontre. C'est assez impressionnant d'en voir 2 d'affilée comme ça.
Oh, un bon point là de Yannick Sinner là. Un bon revers gagnant. Je pense que c'est un de ses premiers du match, le revers gagnant sur le revers de Novak Djokovic. Donc sur cette diagonale baissée. Et en plus là, elle vient effleurer la ligne. Hein. Ouais, ça attrape la ligne là vraiment de rien du tout. Mais c'est vrai que là, il a pris quand même c'est tout à son avantage. Hein. Il a pris le jeu à son compte. Et je pense que c'est ça aussi qui va faire, qui va pouvoir venir gêner le Serbe. Et c'est la première fois que Sinner mène 0-30 sur le service de Novak Djokovic. Alors que là, on est face à un rallye. Novak Djokovic qui avait réussi à écarter Sinner, mais Sinner là qui fait la faute sur le revers, qui a voulu tenter sur le... C'était pas mal tenté hein, sur le coup droit de Novak Djokovic, mais qui vient sortir sur le niveau de la largeur, donc au niveau du couloir de la zone D. Mais il y a encore un point d'avance, 35 pour Sinner. Et la possibilité de, s'il marque ce point, d'avoir 2 balles de break. Donc c'est quand même encore un point crucial pour l'Italien. Surtout que Novak Djokovic rate pour la 3e fois sa première balle dans ce jeu. C'est pas anodin, parce qu'il en a raté très peu depuis le début de la rencontre, je le disais tout à l'heure. Et ouais, 3e fois qu'il rate sa première balle. C'est compliqué alors qu'on voit les fameuses chevillères qu'il porte, Yannick Sinner. Depuis le début de sa carrière, des chevilles fragiles. Et il est obligé de les porter pour pouvoir jouer en meilleures conditions. On est reparti sur un rallye dans cette diagonale assez haut et Djokovic qui a complètement craqué. AD, pardon, c'était la diagonale AD. Il a complètement craqué sur ce coup droit et il offre 2 balles de débreak à Yannick Sinner. J'avais dit au début de ce jeu que ce jeu pouvait être un tournant. Et ces 2 premières balles de break sur le jeu de Novak Djokovic où il n'avait pas du tout existé depuis le début de la rencontre, Yannick Sinner, ça peut peut-être le galvaniser. Voilà, les premières balles de break de Yannick Sinner de toute la partie. Novak Djokovic en a eu 5, il en a converti 2. Et voilà, Novak Djokovic qui doit maintenant courir après le score et peut-être ressortir de Zeiss, qui sait, pour enlever On ne l'a pas vu depuis le début de ce jeu. Donc effectivement, par rapport au jeu précédent où il avait pratiquement mis 4 aces, ça change. Voilà un service gagnant déjà. 30-40. Avec Djokovic qui enlève une première balle de break à Yannick Sinner. 1h11 de jeu. Les 1 sont alignés. Et est-ce qu'on va avoir le droit au premier break de Yannick Sinner dans cette rencontre, sur cette 2e balle de break du jeu. 30-40. Novak Djokovic au service. Est-ce qu'il va encore servir extérieur? On sait que ça a été son arme là même sur ce point où il était en danger, Novak Djokovic, pour la première fois de ce match. Il prend du temps là pour servir le Serbe. Concentré dans sa bulle, le Serbe. C'est parti. Et voilà, 2 services gagnants. C'est pas 2 aces, mais c'est 2 services gagnants sur 2 balles de break. Il répond complètement à Yannick Sinner. Et c'est Darren Cahill, pardon. Darren Cahill, le coach de Yannick Sinner, qu'on voit un petit peu dépité de ne pas voir son joueur prendre cette un beau service au corps là pour Novak Djokovic, qui a un peu varié. Je parlais de l'extérieur, mais là il a varié. C'est un peu frustrant quand même pour Sinner, qui avait peut-être un peu mieux à faire là sur cette première balle. Mais c'est vrai que la variation là de Novak Djokovic avec ce slice d'extérieur, ce service au corps, ce service au thé fait mal. À l'image, et il doute un peu moins là quand même, Novak Djokovic. Il a pris son service, hop, première balle, sortie de Yannick Sinner du court, il envoie de l'autre côté, il monte à la volée, Yannick Sinner qui commet la faute en zone C, qui ne peut absolument rien faire, que mis à part de commettre la faute, s'il aurait remis la balle, ça aurait été sensationnel hein, quand même, de la part de l'Italien. Et donc maintenant avantage Novak Djokovic, balle de 4 jeux à 2. Après 2 balles de break enlevées par le Serbe, il sert désormais pour conserver son break.
faute sur la première balle de service du Serbe. Une partition à rallye dictée par Novak Djokovic, qui, voilà, comme à son habitude, va varier les zones. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Yannick Sinner qui craque. Et après 2 balles de break enlevées par Novak Djokovic, Yannick Sinner a craqué dans cette fin de jeu. Il avait 2 occasions de débreaker. Il ne le fait pas. Et voilà, petit geste de frustration, on le sent. Il vient de taper sur le bord du court. Et ça fait 4-2 pour Novak Djokovic. Service à suivre pour Yannick Sinner. Mais il va falloir vraiment qu'il revienne dans cette rencontre. S'il veut revenir, c'est maintenant. Déjà en prenant son jeu de service et surtout en débreakant juste après pour peut-être tenter de servir pour mener pour la première fois dans cette seconde manche. J'ai du mal à finir mon Attention discours. à pas se relâcher là pour Yannick Sinner. C'est vrai que souvent quand on a eu des balles de break, on a cette frustration et donc ça peut vite aller très vite là pour l'Italien. S'il perd ce jeu de service, le Serbe servira pour un 7e Masters, pour encore rentrer encore un peu plus dans l'histoire. Avec un très bon retour là très long sur le revers de Yannick Sinner, et Yannick Sinner qui craque après il craque sur cette diagonale revers, cette diagonale baissée. Djoko là qui sait que là c'est le jeu à remporter s'il veut conclure assez rapidement et partir en vacances le plus vite possible pour le numéro 1 mondial, qui sera pour la 400e semaine numéro 1 mondial. Il avait laissé quelques semaines à Carlos Alcaraz en milieu de saison. Il a très vite repris sa place, le Serbe. C'était à Cincinnati qu'il avait repris sa place à Carlos Alcaraz en remportant le tournoi. Oh, et la superbe coup droit croisé de Yannick Sinner, qui avait été emmené par Novak Djokovic de l'autre côté, et là en bout de course il va sortir ce coup droit parfaitement croisé, et bien sûr c'est Novak Djokovic qui en paie les frais avec ce superbe coup droit croisé en zone D. Ce superbe coup droit décroisé parce que, pardon, excusez-moi, le logiciel de montage audio qui avait coupé. Mais voilà, ce superbe coup droit croisé en zone D qui a empêché Novak Djokovic de nuire à Yannick Sinner, qui permet à Yannick Sinner de recoller à 15A. Ouais, encore une faute là, ouais, de Yannick Sinner, qui est encore pas sur ses appuis, qui est en arrière là sur ce coup droit qui sort, qui s'échappe entre guillemets. Oui, et effectivement, et on est assez tôt dans le point quand même. Il y a deux coups de raquette au milieu du terrain. Là c'est vraiment une faute directe assez grossière pour l'Italien. 18e faute directe, tandis que Novak Djokovic n'en a que 6. C'est dire à quel point il est en forme sur cette rencontre. Mais là, il y avait un bon coup droit là, de Yannick Sinner, un bon coup droit gagnant, à l'image de son 2e point de ce jeu de service, effectivement. Un bon coup droit gagnant sur le coup droit de Novak Djokovic. Et 30A, et là c'est diagonale AD. Ouais. 30A, c'est le point le plus important du jeu. À 30A, c'est vraiment... avec le 15A et le 30A, c'est les deux vraiment jeux importants, les points importants de ces jeux-là. Et voilà, les supporters qui sont là présents pour Yannick Sinner au service. 30A. Et un ace de Yannick Sinner pour s'offrir une balle de 4 jeux à 3, super base sur le T. Rien à dire sur cet ace-là, il a pris ses responsabilités, il a fait ce qu'il avait à faire, l'Italien, pour prendre cette occasion de revenir à 4 jeux à 3. Il n'a pas tremblé là, ouais, l'Italien. Penser à 30A, c'était un point crucial, comme tu le disais, pour ne pas laisser s'envoler le match tout de suite et pouvoir espérer débreaker là sur le prochain jeu de service du Serbe. Ah là, c'est encore une grosse faute ouais. de l'Italien, qui était sur 2e balle. Novak Djokovic a même pas pris le jeu en son avantage sur cette 2e balle.
slicé qui était au milieu du carré de service pour l'Italien. Il a remis tout simplement en fond de cours comme à son avantage, très solide. Et Yannick Sinner qui n'est encore une fois pas sur ses appuis, en arrière, qui tape la balle complètement en arrière et donc qui fait faute dans le filet. C'est assez grossier, hein, les fautes dans le filet. On en voit assez rarement à ce niveau-là. Oh, quelle est belle celle-là par contre. Ouais, c'était pas forcément très bien joué de la part de Novak Djokovic sur ce coup-là. Il avait fait une superbe volée liftée de coup droit pour emmener, Yannick Sinner en zone A. Et puis ensuite, il avait fait ce smash un petit peu bizarre, lent sur Yannick Sinner, qui a ensuite pu faire un super passing shot qui vient mourir sur la ligne du carré de service en zone D. Voilà, c'est parfait, enfin sur la ligne du couloir, pardon, en zone D. C'est parfait ce qu'il vient de faire Yannick Sinner qui s'offre une deuxième balle pour recoller à 4-3. Et le match était assez difficile à réaliser parce que Yannick Sinner l'avait fait très haute la balle. C'est vrai que le match qui a l'air pourtant facile n'est pas tout le temps un geste facile non plus à réaliser comme on peut le penser. Mais là c'est parfait de la part du Serbe qui a complètement écarté, s'est complètement ouvert le terrain du côté coup droit de Yannick Sinner, donc au niveau de la zone A. Et il a permis de mettre ce coup droit gagnant. Parfaitement à contre-pied, hein. Il a pris Yannick Sinner parfaitement à contre-pied. Voilà, sur ce jeu-là, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, c'est un des plus beaux jeux. J'aime beaucoup la physionomie que prend ce jeu-là. C'est vraiment un des plus beaux jeux qu'on a eu. Oui, il y a du jeu, chacun tente pour essayer de prendre le meilleur sur son adversaire. Et là, c'est Yannick Sinner qui a réalisé un magnifique service extérieur qui a gêné complètement Novak Djokovic qui fait cette faute. Un très beau service gagnant là de la part de l'Italien. Et encore un jeu qui est assez long sur son service avec plus de 6 minutes de jeu sur son service. On avait vu pas le précédent mais l'avant-dernier jeu sur son service avait fait plus de 8 minutes. Et encore une faute directe dans le filet hein, sur cette diagonale revers. Il a vraiment du mal à se mettre à l'aise. Vraiment quand cette balle arrive fort sur lui, il a du mal à se décaler et à la jouer de manière optimale. Puisque là il était vraiment au centre de la zone C. Cette balle qui ne paraissait pas si difficile que ça. Mais voilà, il aurait pu mieux faire je pense. Yannick Sinner qui, une nouvelle fois pour la 3e fois, voit Novak Djokovic revenir à égalité. Et s'offrir non, 4e. Il y avait eu 4 balles pour Yannick Sinner pour revenir à 4-3. Et 4 fois, il lui a enlevé Novak Djokovic. Alors attention à ce que ça ne lui trotte pas dans la tête à l'Italien. Et l'Italien qui alterne le bon et le moins bon. Hein. Il alterne très beau point gagnant et faute directe. Un peu de réussite. Un peu de réussite aussi. Il alterne avec un peu de réussite. Cette balle qui vient complètement prendre la bande du filet, qui vient mourir juste derrière, passant dans le terrain de Novak Djokovic. Et donc 5e occasion de revenir à 4-3. Et là Novak Djokovic qui ne peut rien faire. Yannick Sinner qui s'excuse. On sait que c'est un des joueurs les plus appréciés du circuit par son fair play. Même s'il est un petit peu timide, c'est dommage là, de la part de Yannick Sinner. Ouais, mais le passing shot de Djokovic est encore une fois parfait. Hein. Vraiment dans les pieds de Yannick Sinner qui peut pas faire grand chose de mieux qu'aller chercher cette balle dans ses pieds. Mais il y avait de l'envie, il y avait de l'intention quand même. Ça montre quand même que là il y a de l'intention. Il a fait service volé, il s'est dit il faut y aller, il faut que je tente. Et ça montre quand même cette bonne augure pour l'Italien. S'il veut essayer encore une fois, même si là il y a 40A, de rester dans la partie. Encore un bon service là, gagnant à l'extérieur. On sait que ce côté égalité, là il profite à Yannick Sinner, hein, qui sert merveilleusement bien l'extérieur. Ouais. On a vu un peu de frustration pour la première fois dans cette rencontre de la part de Novak Djokovic, qui n'arrive pas dans cette diagonale AD à exister sur le retour de service de l'Italien. Oh, c'est beau ça.
Ah, il a accéléré Yannick Sinner. Oh là là, ça passe juste. Ah, ça passe juste pour Yannick Sinner, mais ça ne passe plus. Ensuite, fin fond de la zone C qu'il allait trouver. Il allait trouver derrière la ligne, malheureusement. Et c'était un très beau rallye. Pourtant, il avait pris avec des coups d'accélération. Et voilà. Point joué sur son service. 35 pour Yannick Sinner, 16 pour Novak Djokovic dans la deuxième manche, ce qui est quand même assez anecdotique puisqu'il y a plus de 20 points de plus joués sur le jeu de Yannick Sinner que sur celui de Djokovic. Donc ouais, c'est compliqué. Ça va être trop à l'extérieur cette fois-ci. Je crois pas qu'on ait eu de double faute pour l'instant. Non, je crois qu'il n'y a pas eu de double faute de la part des deux joueurs depuis le début de ce match. Oh, c'est très bien joué là de la part de Yannick Sinner qui a servi une très bonne deuxième balle là, plus du côté du T. Ouais, et ça va être la 8e occasion du jeu pour Yannick Sinner alors qu'on vient de passer les 10 minutes de jeu dans ce jeu-là. Ce 7e jeu de la deuxième manche. Ça va être la 7e occasion pour Yannick Sinner de revenir à 4 jeux à 3. Il faudrait le réussir celui-ci alors qu'on voit Johan Sinner, encore son papa, présent dans les tribunes. Oh là là, l'énorme raté d'Yannick Sinner. Et ça va pas le mettre en confiance. Il s'était ouvert complètement le chemin vers ce troisième jeu dans cette deuxième manche, pardon. Et il a complètement raté sa volée liftée qui sort d'un bon mètre, je pense, derrière la ligne. C'est vraiment dommage de le voir faire ça, parce que là il avait vraiment très bien servi pour une fois sur cette diagonale BC qui lui réussissait un petit peu moins que la diagonale AD. Et c'est vraiment dommage de le voir rater une telle occasion, l'Italien. On est encore sur un jeu à rallonge sur son service. Et attention, parce que là, il offre une première balle de break dans ce 7e jeu à Novak Djokovic. Et oui, il vient de faire le signe vers le sol. C'est ici chez moi. C'est ce qu'il essaye de faire comprendre à toute la salle, Novak Djokovic, qui a quand même sauvé 7 balles. 7 balles de 4 jeux à 3. Et qui va donc retourner pour un double break. Pour mener 5 jeux à 2. Le Serbe. Attention. Yannick Sinner à ne pas creuser sa propre tombe en ayant raté autant dans ce jeu, puisque là c'est compliqué s'il encaisse ce jeu-là de revenir après. Oh là. Il y a une faute là de Novak Djokovic, c'est dommage pour le Serbe. Qui va challenger la décision, je crois. Mais qui effectivement a fait une faute de slice sur son côté revers. Une faute qui est sortie en longueur. Alors qu'il était au niveau de la ligne, oui. La ligne à peu près au niveau de la ligne médiane, ce slice qui est bien sorti. Kai nous le montre. Et c'est dommage là pour Novak Djokovic qui aurait pu faire jouer plus Yannick Sinner. On sait que dans la longueur des échanges, le Serbe a pratiquement, même si on a vu 2-3 fois Yannick Sinner remporter les points, mais sur la longueur, Novak Djokovic a pratiquement toujours été positif. C'était un bel échange entre les deux joueurs. Novak Djokovic qui était bien monté à la volée, qui a bien fait courir Yannick Sinner, qui a tenté de le lober. Un smash réussi de la part de Djokovic, un petit peu léger sur Yannick Sinner, qui a pu retoucher cette balle. On pensait qu'il allait réussir à la remettre, finalement non, c'est dans le filet, et ça fera une nouvelle balle de break pour Novak Djokovic, la deuxième dans ce jeu, pour peut-être mener 5 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Effectivement, là, Yannick Sinner qui aurait pu faire un passing shot, mais on peut le dire, c'était quand même difficile, mais Novak Djokovic avait bien mené cet échange, même si ça partait quand même d'une bonne intention d'amortir. On partait un peu cette variation-là, on disait, alors que là... Faut aller la challenger celle-là. Hein.
Ouais, effectivement, là, Yannick Sinner qui a challengé sa première balle de service qui vient sortir du côté extérieur du couloir, vraiment à quelques millimètres. Oh. Et heureusement qu'elle prend la bande. Et Novak Djokovic là qui vient se... Il est un peu déçu là de lui parce qu'effectivement il y avait une balle là, de Yannick Sinner sur le côté gauche qui était sensiblement faute, là, le Hawkeye nous montre, mais l'arbitre ne l'a pas vu, c'est le jeu. Tout à l'heure aussi il y avait une balle bonne de Yannick Sinner et que l'arbitre n'avait pas vu, c'est le jeu. Et c'est vrai que là du coup Novak Djokovic qui fait une petite faute dans le couloir de la médiane BC. En tout cas, c'est un jeu vraiment à rallonge. Ça doit faire 15 minutes qu'on est sur le même jeu. Et là, il y a 40 à toujours entre les deux joueurs. Qu'est-ce qu'elle est bien touchée cette amortie. Oh, c'est raté de la part de Djoko. Effectivement, là, c'est raté de la part de Djokovic, mais Yannick Sinner qui avait aspiré Djokovic au filet avec cette magnifique amortie. Et Yannick Sinner qui fait jouer un coup de plus Novak Djokovic. Et cette volée qui vient sortir, non pas en largeur, mais en longueur, au niveau de cette zone A, effectivement. Cette zone A, exactement. L'amortie qui est parfaitement touchée par Yannick Sinner. Et qui remporte ce jeu de service. 4 jeux à 3, l'Italien n'est pas mort. Et le fait savoir à son adversaire. Il fait du bien là, ce beau service gagnant, il fait du bien pour l'Italien après un jeu qui a duré plus de 15 minutes à peu près. On est déjà 4-3, 51 minutes de jeu dans cette deuxième manche. 4-3 pour Novak Djokovic qui va servir pour conserver le break. Mais là, ça va peut-être le rebooster pour débreaker l'Italien. De quoi ça va peut-être réussir à donner des idées à Yannick Sinner. Ce jeu remporté, 4 jeux à 3 sur ce jeu à rallonge, avec une dizaine de balles. Il a eu une dizaine d'opportunités de faire le jeu. Et voilà, regardez, 68 points joués sur le match, sur le service de Yannick Sinner, 38 seulement. Pour Novak Djokovic, il y a 30 points d'écart. C'est quand même assez énorme. Et en tout cas, on est parti avec Novak Djokovic au service pour tenter de conserver son break après cette petite déconvenue sur le jeu précédent. Oh là là. Une volée complètement ratée de la part du Serbe. Pourtant, il s'était complètement ouvert le court du côté coup droit donc de cette zone B, de cette zone C pardon, de Yannick Sinner. Et qui vient rater cette volée qui pourtant semblait facile pour un joueur de sa tranche, de son niveau, et qui vient rater ce coup droit en longueur, cette volée en longueur. Un petit peu de frustration là, je pense, ouais. De ce jeu d'avant perdu après 2 balles de break non converties. Et attention, parce qu'il a raté la première balle. Et ça va peut-être donner l'occasion à Yannick Sinner de mener à 0,30. C'est-à-dire qu'il semble avoir un second souffle depuis qu'il a remporté ce jeu. Même dans le jeu précédent, il était bien. Déjà Yannick Sinner. Et oui, et voilà, ce second souffle qui est confirmé sur un superbe rallye mené par Yannick Sinner. Il conclut 0,30 pour Yannick Sinner qui mène grâce à un superbe revers longue ligne en zone A qui a complètement surpris Novak Djokovic. Oui. Novak Djokovic qui est mené 0,30 comme sur son précédent jeu de service. Mais il était parvenu à revenir. Est-ce que cette fois-ci il aura la capacité de le faire, de revenir dans ce jeu de service? C'est à voir pour Novak Djokovic. Effectivement, c'est la deuxième fois depuis le début de la partie que Novak Djokovic est mené 0,30, mais il avait été parfait lorsqu'il avait été mené 0,30 avec 2 services gagnants. Il y avait eu même 15-40. Hein. C'était à ce moment-là où il avait fait 2 services gagnants, le Serbe. Mais attention là, parce que ça
Ça se complique un petit peu, j'ai l'impression, pour le Serbe. Et qui manque ses premières balles. Hein. Depuis deux... Là, il a encore raté sa première balle. C'est vraiment la clé hein, de la part du Serbe. Dès qu'il passe ses premières balles, il est complètement injouable. Et dès que la première balle passe un peu moins bien, on voit que Jannik Sinner essaye de mettre la pression sur le Serbe. Oh là, c'est dommage. Ouais. Là, la deuxième balle, il était pourtant sur une deuxième balle, mais Jannik Sinner qui vient mettre la balle dans le filet. Je le trouve un peu loin, moi, Jannik Sinner, sur les deuxièmes balles, là. Je trouve qu'il pourrait essayer de se rapprocher un peu. Il change pas sa position entre la première et la deuxième balle. C'est vrai. Et je trouve qu'il pourrait se rapprocher pour rien que mettre un peu la pression, pour dire à Novak Djokovic, je suis là, je vais te mettre la pression dès la deuxième balle, et ça pourrait même le faire craquer, pour essayer plus de le faire, plus que le Serbe tente, et donc provoquer la faute. Et aussi là, il y a eu un superbe service gagnant une nouvelle fois de Novak Djokovic qui recolle à 30A. Superbe service sur le revers en zone B de Jannik Sinner, sur le revers de Jannik Sinner qui s'énerve un petit peu, attention à ne pas laisser parler la frustration, le jeune italien. Et là il est très très important ce point là, ce point qui arrive, le point du 5e point de ce 8e jeu. Première balle qui part, faute. C'est dans la zone C pardon, et pas dans la zone B tout à l'heure. Avec Djokovic pour cette seconde balle. 30A toujours sur son jeu de service. Ouh, elle est vilaine faute là de Jannik Sinner. Pardon, désolé. Vilaine faute de Jannik Sinner sur le revers qui vient complètement sortir, complètement décentré ce revers. Sur cette diagonale AD. Donc effectivement là on était parti dans des joueurs qui avaient 2-3 échanges. Et effectivement dommage pour Jannik Sinner qui décentre encore une fois, qui est trop près hein, de la balle. On parlait de problème un petit peu d'appui et de positionnement de la part de la balle de Novak Djokovic. Et ben là c'est encore le cas. Novak Djokovic qui est désormais à une balle de 5-3. Punaise. Pardon, excusez-moi. Petite quinte de tout en direct. C'est parti pour un rallye, j'ai l'impression. Novak Djokovic qui fait un peu plus de fautes là. Effectivement, un rallye qui s'est conclu par une faute de Novak Djokovic dans le filet du côté reverse, ce qui est assez inhabituel de la part du Serbe. Ouais, c'est vrai que c'est assez inhabituel. Ça y est, il y a 40 pour ce jeu. C'est le deuxième jeu consécutif où il y a égalité entre les deux joueurs. Là, la fin de match, faudra conclure hein, pour Novak Djokovic. Effectivement, là... Sinner qui met un petit peu plus la pression. On l'a vu se rapprocher. Il nous a pas entendu, mais en tout cas, on l'a vu se rapprocher sur la deuxième balle de service du Serbe. Oh, le gros raté. C'est dommage là de la part de l'Italien qui vraiment a mis ce coup droit, qui s'était complètement ouvert le court. Il avait une balle facile de la part du Serbe après avoir pris le jeu à son compte, et il a mis ce coup droit dans le filet. 16 fautes hein, en coup droit avec les fautes directes. 16 fautes directes en coup droit pour Jannik Sinner, 4 seulement pour Novak Djokovic sur toute la rencontre. Ça fait quand même beaucoup, 16 fautes directes en coup droit sur 9 sur 17 jeux. Ça fait quasiment une par... Oh là là, et il vient accrocher le T, je crois, Novak Djokovic. Sinner semble demander le challenge, mais à mon avis, cette balle est bonne. Et donc, ça va faire 5-3.
Les pleines lignes, magnifique. Sur la ligne médiane. Et ça fait 5-3, Novak Djokovic qui est plus qu'à un jeu du sacre. Ouais. Ouais, faudra le faire douter, Yannick Sinner, sur ce jeu. Et 1 heure de jeu, hein, tout pile pour ce deuxième set, qui aura mieux duré. C'est 1 heure, ils viennent de le dire. Ah, 1 heure de jeu, oui, sur le set, pardon, je pensais ouais. sur le match. Non, 1 heure effectivement, sur ce deuxième set, qui est assez long, hein, parce qu'on a vu qui est plus disputé que le premier, en tout cas. On a vu un jeu de Yannick Sinner qui a duré plus de 15 minutes, même là encore une égalité sur le service de Novak Djokovic. Il y a un peu plus de match là entre les deux hommes. Et là, un premier point de service de Yannick Sinner qui tourne à l'avantage de l'Italien après un bon service. Dans le jeu, Yannick Sinner a fait forcer Novak Djokovic, qui commet un petit peu plus de fautes là depuis 2-3 jeux. Et Yannick Sinner l'a bien compris dans le jeu précédent où il a eu une balle de... Il n'a pas eu de balle de break, mais il aurait pu avec ce coup droit qui est venu mourir dans le filet. Oui, là c'est très bien accéléré de la part de Novak Djokovic, qui sur le revers de Sinner est vraiment venu accélérer, hein. Et n'a laissé aucune chance finalement à Yannick Sinner sur sa zone B. Yannick Sinner qui n'a pas pu faire grand chose. 27 fautes directes pour Yannick Sinner, ça fait un petit peu beaucoup. 10 seulement pour Novak Djokovic. 17 winners partout en tout cas entre les deux hommes. Dans cette zone B, dans cette zone B, il a rien pu faire. L'Italien. Et voilà. Et on est à 15A. Oh non, oh non. Il se précipite encore l'Italien là avec ce coup droit. Ce coup droit qui vient sortir alors que c'était un coup droit encore une fois qui semblait facile, hein, un coup droit pratiquement de volée. Et il vient sortir en longueur au niveau de la zone A de Novak Djokovic. 2 fautes directes là de la part de Sinner et ça fait 15-30. Novak Djokovic qui est plus qu'à 2 points du match là. Et du titre par la même occasion, mais c'est un très beau service gagnant sur ce côté avantage de Yannick Sinner. Et donc 30A. Les jeux qui sont depuis 3 jeux là un petit peu plus disputés entre les deux hommes. Il y a vraiment on sent qu'il y a plus il y a plus de combats. On aurait aimé voir ce combat depuis le début du match, ou en tout cas depuis pendant le premier set qui a été à sens unique, hein. Remporté 6-3 par Novak Djokovic. Et Novak Djokovic qui, sur ce superbe jeu où il en a beaucoup mis encore, qui va s'offrir grâce à une faute directe, une 28e je crois faute directe de Yannick Sinner, va s'offrir la première balle de match. Et la première balle de tournoi surtout, première balle de record, il y a beaucoup de noms, comment appeler cette première balle, mais 30-40 pour Novak Djokovic sur le service de Yannick Sinner, qui peut s'offrir un 7e master à l'issue de ce point, ici à Turin. Et ça lui fait pas peur, hein. On sait que le Serbe sait conclure ses matchs. Et les fautes, c'est la première balle de service. Deuxième balle, ouais. Attention. Yannick Sinner. Faudrait pas gâcher la fête en faisant une faute directe, une double faute sur la balle de match. Oh, c'est pas vrai. Et voici la première double faute du match. Elle est commise par Sinner sur la balle de match de Novak Djokovic. Il n'en aura fallu qu'une pour le Serbe pour remporter son 7e Masters. Il est donc seul au monde, le Serbe. Il était encore un peu plus seul au monde, mais là cette fois-ci, il est désormais seul à 7 Masters. Et vient dépasser Novak Djokovic qui était à 6 Masters. On voit cette rage de Novak Djokovic. C'est Novak Djokovic qui dépasse Novak Djokovic. Novak Djokovic qui dépasse Roger Federer. C'était tous les deux à 6. Il est désormais seul à 7. Et il va bien sûr, comme à son habitude, aller voir son clan, aller voir ses coachs, aller voir sa fille et sa femme qui sont également présents. Et voilà, il va célébrer un beau moment de joie, beau moment de communion entre la famille Djokovic et ses enfants.
Et voilà, c'est bien pour lui, c'est bien pour les records encore un peu plus imbattables. Le Djokovic. Et voilà, Yannick Sinner qui n'aura pas démérité sur ce match. Voilà, qui n'a pas fait son meilleur match, qui n'a pas joué son meilleur tennis. Il a fait beaucoup de fautes directes, j'ai trouvé. Et qu'il n'a pas réussi complètement à imposer son jeu à Novak Djokovic. C'était très compliqué pour lui d'exister vraiment dans cette partie. Il était à domicile. J'aurais pensé vraiment que la force du public aurait beaucoup plus joué. Et malheureusement, Novak Djokovic qui a été intraitable, notamment en fin de première manche et en début de deuxième manche. C'est là vraiment où il a fait la différence, j'ai trouvé. Sur les 3-4 jeux, les 2 derniers jeux de la première manche, les 2 premiers de la deuxième, il a vraiment fait la différence à ce moment-là. Et à ce moment-là, Yannick Sinner qui a essayé de revenir, essayé. Malheureusement, comme en témoigne cette dernière balle d'ailleurs, hein, cette double faute sur la dernière balle, c'était trop pour lui aujourd'hui. Et il aura eu le mérite de l'avoir battu une fois dans ce tournoi, mais le battre 2 fois, c'est peut-être pour ça que c'est jamais arrivé, mais je pense que c'est pas possible de battre Novak Djokovic 2 fois sur le même tournoi. Mais en tout cas, voilà, il va encore une fois avoir un nouveau record à accrocher à sa collection, à sa folle collection, un nouveau trophée, un 7e trophée des Masters, et il va signer la caméra comme à son habitude. Effectivement, Sinner qui... La marche était sans doute trop haute pour le jeune Italien, pour son premier Masters, première finale. Il avait remporté... c'est une première finale, lui qui n'a jamais été en finale en Grand Chelem. Même s'il a gagné le Masters 1000 de Toronto cette année, il a accompli un grand pas. Mais la marche était sans doute un peu trop haute là, face au Serbe. Qui a été expéditif face à Alcaraz et qui a encore montré toute sa grandeur, tout son talent, voilà, exactement. Notamment dans les matchs importants, les matchs qui comptent vraiment. On l'a vu en poule, il a fait tous ses matchs en 3-7. Il peut remercier d'ailleurs Yannick Sinner, parce que si Yannick Sinner c'était défait de Holger Rune, s'il avait perdu face à Holger Rune, Novak Djokovic était éliminé. Donc entre guillemets, c'est un petit peu grâce à Sinner que Novak Djokovic est là. Donc c'est vrai qu'il peut le remercier, l'Italien. Mais en tout cas, c'est encore une fois Novak Djokovic qui a fait du Novak Djokovic, hein. Vraiment sur ce match, un véritable mur, très peu de fautes directes, des coups gagnants quand il le faut. Il a su serrer le jeu, comme à l'image de ces 3 derniers jeux où Sinner a vraiment, pour le coup, fait une réelle confrontation. Et il a su serrer le jeu, pas être breaké, pas être débreaké. Et puis, vraiment mettre la pression sur le jeune Italien, hein, qui est tout de même un peu jeune. C'est aussi l'expérience qui a sans doute compté dans ce genre de moment, dans ce genre de match. Et donc... voilà, en tout cas, nous, avec Maxime, on a vraiment passé un bon moment en votre compagnie. On espère que vous aurez apprécié ce commentaire. Nous, on va vous laisser là. On espère vraiment pouvoir vous retrouver nombreux à chaque fois que le tennis reviendra sur les antennes d'Asa France, avec peut-être notamment ce Masters Next Gen qui aura lieu donc dans un peu plus de 10 jours. La finale qui aura lieu dans un peu plus de 10 jours, tout début du mois de décembre. Et voilà, peut-être que si on a une affiche en finale, Lucas Van Haché, Arthur Fils, peut-être que l'ASA décidera de faire appel à nos services pour commenter une nouvelle finale de ces Masters. Mais en tout cas, on espère que ça vous aura plu. Ce match était passionnant. J'ai adoré commenter les 2 matchs, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Merci Eva d'avoir été là aujourd'hui pour m'accompagner. Merci à toi Maxime. C'est toujours un plaisir de commenter en duo ces genres de matchs, ces genres de moments. Ces genres de rencontres d'ailleurs, parce que le Masters, on sait que c'est quand même à l'image après les tournois des Grands Chelems, ça fait partie quand même des grands rendez-vous du tennis. Et puis on souhaite de bonnes vacances à Novak Djokovic et Yannick Sinner. Et puis on se retrouve très vite sur les antennes d'Asa France. À très bientôt. À très bientôt, merci à vous.